Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à cette invitation sur une démarche d'innovation que nous voulions partager avec vous et qui nous amène en plein dans le développement à la fois de ce qui peut être fait dans une agence du Crédit Agricole en cœur de bourg quand on choisit de garder notre maillage, de réactivation du territoire. L'accompagnement aux démarches numériques, donc ADN, qui est la démarche qui est engagée au niveau de la Caisse régionale du Crédit Agricole de Franche-Comté, vise à favoriser l'accompagnement aux démarches sur Internet pour un certain nombre de démarches administratives. Démarches de carte grise, de permis de conduire et également d'un certain nombre de démarches vis-à-vis de Pôle emploi. Cette démarche vise plusieurs objectifs. D'abord, lutter contre la fracture numérique, et qui prive un certain nombre de personnes de l'accès à ces services. Également favoriser la proximité en zone rurale, en rapprochant ces services des usagers. Et puis amener une fréquentation dans nos agences qui permet de justifier et de légitimer le maintien d'un réseau dense d'agences partout sur le territoire de Franche-Comté. Mesdames et messieurs, c'est pour moi évidemment, avec le secrétaire général de la préfecture et les services de la préfecture, un moment important. Un moment important puisqu'il participe, il contribue à la stratégie et à la feuille de route que nous a confiée le président de la République. Le président de la République, le 5 septembre 2017, grâce à ce genre de projet, je suis en train de remplir ma feuille de route d'être un entrepreneur de l'État. C'est-à-dire effectivement un acteur de l'innovation. Et c'est l'enjeu de la stratégie que nous avons développée dans le cadre de ce que nous avons appelé les schémas départementaux d'accessibilité des services au public. Avec une évolution sémantique, mais qui n'est pas que sémantique, c'est une évolution stratégique. Nous ne parlons plus de services publics, mais nous parlons de services au public. Et nous sommes bien évidemment aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre de cette stratégie d'accessibilité des services au public, aux usagers, des services au public, aux usagers, des services d'intérêt général, effectivement, la production de biens communs, la production d'intérêt général n'est pas le monopole du public. Il y a une responsabilité sociétale d'un opérateur privé, d'un acteur économique, qui a forcément évidemment à jouer son rôle sur l'empreinte sociétale, et le Crédit Agricole est dans cette logique de responsabilité sociétale, je le sais, vous le prouvez cet après-midi, et c'est tout à fait vraiment normal et logique que quand le secrétaire général de la préfecture du Doubs m'a présenté ce projet, j'ai tout de suite trouvé cela pertinent et vraiment dans la bonne logique de ce que nous a demandé les plus hautes autorités de l'État. Il faut que nous puissions être en situation de vigilance par rapport à ce qu'on appelle la fracture numérique, le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'une forme de logique de soutien pour pouvoir donc accéder aux démarches numériques, accéder donc en l'occurrence ici aux services publics numériques, mais plus largement aux services au public numérique. Et c'est le sens de ce que nous faisons, par exemple pour ce qui nous concerne dans des points d'information numérique, c'est le sens aussi de ce que nous faisons avec les maisons de services au public. Et la question qui se pose effectivement dans le partenariat de cet après-midi, c'est pourquoi ne pas le faire avec plusieurs partenaires. Je sais que quand certains ont entendu parler de ce partenariat, j'ai eu quelques appels étonnés, et j'ai dit à mes interlocuteurs, mais la production de biens publics n'est pas un monopole, c'est un partage. Si on veut produire du bien public au service de nos concitoyens, il faut forcément être dans l'esprit d'une démarche que dans le privé, je crois que vous appelez, dans une démarche pré-concurrentielle. Et forcément, la démarche que nous mettons en place cet après-midi, c'est forcément une démarche pré-concurrentielle. Nous sommes dans un échange réciproque de savoir et de compétences. Et donc c'est une forme de mécénat de compétences, d'une certaine façon. Dans une logique de partenariat public-privé, voyons ensemble si nous sommes capables, en innovant, en faisant autrement, de non pas se substituer, de non pas apporter donc un palliatif, mais d'apporter du plus sur des territoires qui ne sont pas des métropoles,
au service de nos concitoyens, au service des usagers. C'est l'enjeu de cette expérimentation, faire en sorte qu'à travers une démarche innovante, on puisse produire plus de services au public pour les usagers. Le monde est ouvert aux usagers et on peut le faire ici, dans un territoire qui n'est pas une métropole. Donc c'est une façon aussi de montrer que l'innovation n'est pas le monopole des métropoles et de dire aux élus, et donc là je terminerai là-dessus, dire aux élus de nos territoires, nous pouvons avoir confiance en nous et donc donner à nos concitoyens confiance en eux, puisque nos territoires sont capables d'innovation. Je propose qu'effectivement nous puissions faire l'évaluation à +6, donc dans 6 mois. Rendez-vous à Charquemont pour vérifier que cela fonctionne bien et, le cas échéant, voir les marges de progrès. Madame la directrice régionale, je terminerai par vous, sous l'autorité de votre présidente, pour saluer votre clairvoyance. Parce qu'à la fois, il faut avoir une idée, mais il faut aussi savoir la mettre en œuvre. Et donc, je trouve vraiment que la qualité de l'accueil que vous avez proposé à cette expérimentation nous met vraiment dans de très bonnes conditions pour une réussite et vraiment voilà, vous féliciter, vous remercier profondément pour cette vision stratégique que vous avez qui, au-delà d'une dimension d'entreprise, intègre une responsabilité sociétale. C'est important.